Bienvenue dans mon émission Réveille-toi guerrière, j'espère que tu es en super forme. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de comment avoir une bonne santé mentale, physique et spirituelle en 24 heures. On se retrouve de l'autre côté. Comment avoir une bonne hygiène de vie? Comment avoir une bonne hygiène de vie, que ce soit mentale, physique, spirituelle, surtout en ce temps de pandémie? Comment faire? C'est tellement de questions que je reçois, c'est tellement de questions que j'entends et je me suis dit, c'est impératif que je fasse une vidéo sur ça en 24 heures, comment y arriver. Euh, je veux d'abord commencer à te dire que la santé mentale est la plus importante. La plus importante parce que quand le mental ne va pas bien, l'esprit suit, le corps suit et rien ne va. Dans cette optique que j'ai écrit mon e-book qui s'appelle Corps et esprit en santé. Tu vas le retrouver en bas du lien. C'est totalement gratuit parce que pour moi, l'équilibre corps et esprit en santé n'a pas de prix. Donc, pour cette raison, je le fais totalement gratuit. Donc, tu pourras aller le chercher à ta guise sans aucun problème. Euh, je vais te parler un petit peu de ce que je dis dans le livre et puis tu pourras aller chercher plus de détails dans ce e-book-là. Donc, la santé mentale. La santé mentale en 24 heures, c'est quoi? Déjà, quand je dis en 24 heures, comment prendre soin en fait de sa santé mentale, physique et spirituelle en 24 heures, c'est vraiment parce que chaque jour, tu dois te préoccuper vraiment du aujourd'hui. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu ouvres les yeux. Ce qui doit t'importer le plus, c'est juste cette journée-là. Si tu penses tout le temps au lendemain, mais tu vas rater des objectifs du jour précis. Donc, aujourd'hui, on est mercredi, tu t'occupes du mercredi. Donc, tu t'occupes du mercredi par rapport à ta santé mentale, par rapport à ta santé physique, par rapport à ta santé spirituelle. Comment tu vas faire pour être épanoui aujourd'hui à ces trois niveaux-là? Parce que si tu es épanoui aujourd'hui, donc tu t'occupes, tu te concentres sur ton 24 heures pour ces trois niveaux-là de ta santé, donc de ta vie, ben forcément, tu vas évoluer dans ce que tu es en train de faire. Tu vas évoluer sur le plan du travail, tu vas évoluer sur le plan de tes objectifs de vie, tu vas évoluer sur tes études, tu vas évoluer par rapport à ta vie en général. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment important de focuser, de se concentrer seulement sur le aujourd'hui. Le demain se fera, dans la Bible aussi, ça nous le dit, demain se fera, à chaque jour suffit sa peine. Donc, comment faire proprement dit pour la santé mentale? On commence d'abord par ça parce que je t'ai dit tantôt, c'est ça qui est le plus important, la santé mentale. Donc, commence déjà par, dans le livre, je le dis d'ailleurs, je dis c'est important d'avoir des mantras. OK? Des mantras, c'est quoi? C'est tout simplement des déclarations que tu fais. Des mantras, c'est des leitmotivs, des déclarations qui vont aller booster ton estime de soi. C'est vraiment des déclarations qui vont te permettre de te projeter dans ta vie. Donc, par exemple, un mantra que je dis dans mon e-book, c'est « Je suis une créature fabuleuse. Je suis exceptionnelle, je suis belle, je suis unique. » Parce que, en fait, ça, comme c'est non négociable. En fait, c'est pas quelque chose que tu as besoin qu'on te dise. C'est quelque chose qui est un acquis. C'est pas du narcissisme, c'est une réalité parce que tu es modelé, tu as été modelé par notre Père céleste. Donc, automatiquement, tu es une personne fabuleuse. Automatiquement, tu es une personne belle. Automatiquement, tu es une personne unique. Donc, comme je dis, c'est un fait. Ce n'est pas c'est pas quelque chose qu'on a besoin de te dire au quotidien. C'est quelque chose que tu dois acquérir parce que c'est le cas. Et c'est quelque chose que, avec tout ce qu'on reçoit comme projectile du monde, comme
tout ce qui est dans le sens de nous dénigrer, on a tendance à oublier cet aspect-là qui est en fait un fait. Donc, c'est pour ça le matin, quand tu te réveilles de préférence, tu regardes le miroir et tu dis tes mantras. Donc, tu vas dire, je suis une créature fabuleuse, je suis intelligente, pardon, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Donc, c'est des choses qui te permettent de booster ton estime de soi, de rentrer dans ton mental, de te donner du boost le matin, de te donner de l'épanouissement, de te faire sourire à ta journée parce que tu te dis ce que tu es, parce que tu l'es, tu te le rappelles en fait. Tu fais un rappel à ton cerveau pour le rafraîchir de ça et commencer une journée juste incroyable. Donc, pour ta santé mentale, c'est aussi important que tu fasses en fait quelque chose que tu apprécies vraiment dans la journée, que ça soit aller marcher, que ça soit cuisiner un plat que tu adores, que ça soit un plat santé, bien sûr, ça on va revenir dessus tantôt, que tu cuisines ou que tu regardes la télé ou que tu lises un livre, fais quelque chose que tu aimes. Parce que tu es unique, comme je le disais. Donc, tu dois faire des choses qui t'appartiennent, des choses que vraiment, quand tu fais ça, tu te sens bien. Donc, tu te donnes 5 minutes, 10 minutes dans la journée pour faire quelque chose qui te vraiment t'épanouit, qui te donne du bonheur. Et ça fait du bien à ton cerveau, ça fait du bien à ta santé mentale, ça fait du bien à ton être et tu es heureuse. Et comme je dis, l'important, c'est quoi? C'est de se concentrer sur notre 24 heures. Toujours avoir en tête que le 24 heures est le plus important. On se concentre sur le aujourd'hui et non sur demain. Donc ça, c'est l'aspect de la santé mentale. La santé spirituelle, parce que le mental suit avec l'esprit. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler ensuite de la santé spirituelle. La santé spirituelle, souvent, je vais entendre que, ah, ben, j'arrive pas à prier aujourd'hui, j'arrive pas à prier tous les jours, j'arrive pas à maintenir le rythme et tout. Il n'y a pas de rythme à maintenir. Tout ce qui est essentiel, comme je disais, c'est vraiment le 24 heures. Occupe-toi juste de maintenir ton rythme d'aujourd'hui. Ne cherche pas à maintenir un rythme tous les jours de façon consécutive, tu t'occupes juste d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est vraiment, OK, je fais peut-être mon 5 minutes de prière et comme je dis dans la santé, dans chaque chose, il n'y a pas de pression à se mettre. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas OK, je dois maintenir le rythme, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, on n'a pas de corde au cou. C'est ta vie, c'est à toi de la mener. Et puis, c'est pour ça que c'est important de comprendre que ta santé spirituelle, tu dois t'en occuper premièrement parce que si tu ne, si tu ne pries pas au quotidien, tu as ce qu'on appelle une lourdeur d'esprit. Donc, tu commences à être plus lourd en esprit, ce qui est négatif parce que ça t'approche plus de l'ennemi, alors que ce qu'on veut, c'est s'en éloigner. Donc, c'est pour ça, c'est important de t'accorder un 5 minutes pour juste regorger. Tu vois, comme on hydrate notre corps. Donc, c'est comme une hydratation de l'esprit. Tu l'hydrates. Et pour l'hydrater, ben, il faut lui donner une petite séance de prière. Il faut lui donner quelque chose pour comment je vais dire, vraiment lui donner le faire revivre en quelque sorte. Donc, tu vois, c'est important euh, de vraiment avoir un petit 5 minutes de prière chaque jour. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on est mercredi, donc tu vas te dire, par exemple, aujourd'hui, je vais faire 5 minutes de prière ou 10 minutes de prière, mais tu n'as pas besoin de faire, je l'avais dit dans ma vidéo des prières machinales, tu n'as pas besoin de faire une prière toute structurée. Tu peux tout simplement faire une adoration. Tu peux mettre, écoute, moi, des fois, je vais mettre juste une adoration de 5 minutes, 3 minutes. Et puis, je me calme, j'écoute l'adoration, je me laisse transporter par l'esprit parce que je me laisse dans le bain de Dieu. Je dis, bon Seigneur, je veux communiquer avec toi aujourd'hui à travers cette adoration. Donc, je veux vraiment te sentir à l'intérieur de moi. Je veux fermer les yeux et puis me sentir dans tes bras. Donc, ça peut être pendant ton lunch à midi, ça peut être le matin dès que tu ouvres les yeux, ça peut être le moment que tu te donnes. C'est important de se donner un moment.
tu vois, parce que ça nous permet de créer de la répétition. Et puis, la tête aime ça, hein, quand il y a de la répétition, le cerveau adore ça. Ça permet de refaire les choses et ça devient une habitude. Donc, c'est pour ça que tu te donnes un moment dans la journée, que ce soit le soir avant le dodo, que ce soit le matin, que ce soit le midi, l'après-midi pendant le goûter. C'est à toi de voir un moment où tu te donnes le 5 minutes, le 10 minutes, le 15 minutes. C'est à toi de voir combien de temps tu veux te donner à travers une adoration ou bien juste à lire un verset de la Bible. Mais c'est important d'hydrater, comme je dis, entre guillemets, l'esprit. Donc, dans ça, tu arrives à t'occuper de ta santé spirituelle, mais sans te charger, sans te mettre de pression. Il suffit tout simplement de dire, Seigneur, je ne sais pas, merci pour ma journée ou je te confie ma journée ou un temps juste pour l'adorer, un temps juste pour communiquer avec lui, un temps juste pour écouter une chanson de prière ou écouter une adoration ou écouter une louange et te laisser transporter. Vraiment, c'est pas grand-chose là de faire ça comme ça chaque jour. Donc, ensuite, dans tout ça, t'occuper du mental qui va aller qui va atterrir dans l'esprit, le spirituel, on va maintenant aller dans la santé physique. La santé physique, euh, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont se dire que la santé physique, c'est vraiment s'occuper de perdre du poids ou de faire beaucoup de régimes, des choses comme ça. Le physique n'est pas relié à un régime. Le physique, c'est d'abord et avant tout comment faire pour anticiper sur certaines maladies. Parce que quand tu as une bonne santé physique, on s'entend que tu es moins malade que la personne qui n'a pas une bonne santé physique. On s'entend que tu évites beaucoup de maladies. Et aussi, dans le futur, tu vas éviter certaines maladies de vieillissement. Donc, la santé physique, c'est quelque chose que il faut faire absolument, comme toutes les autres santé d'ailleurs que je suis en train d'énumérer. Euh, Au quotidien, c'est important d'en prendre soin parce que tu anticipes sur des choses, tu évites ainsi certaines maladies qui peuvent t'arriver après et puis tu te donnes aussi une vieillesse plus agréable parce que ben, tu as pris soin de ta santé tout au long de ta jeunesse et tout ça. Donc, c'est très, très important de prendre soin de ça. Et quand je dis santé physique, oui, tu peux faire des régimes pour avoir une meilleure silhouette, il n'y a pas de problème. C'est à toi de voir ce que tu souhaites comme silhouette. Mais ce qui est important à garder dans la tête, c'est surtout de ne pas se mettre de pression, de ne se mettre aucune pression par rapport à aucune sorte de santé, parce que se mettre de la pression va bousiller donc totalement ta journée, va te donner du stress et va te rendre beaucoup plus malade. Ce n'est pas ce qu'on est en train de chercher. Donc, tu fais ce qui te plaît chaque jour. Comme je dis, chaque jour, on s'occupe vraiment ici de notre 24 heures. Je ne te demande pas de faire un plan de semaine, je te demande de t'occuper tout simplement de ton 24 heures. C'est le moment d'être vraiment, c'est le moyen d'être vraiment épanoui dans le 24 heures et tout au long donc de ta vie, de ton quotidien, de ta semaine. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, pour revenir à la santé physique, fais ce qui te plaît, comme je disais. Moi, personnellement, je n'aime pas marcher. Je connais les bienfaits de la marche. Je sais à quel point c'est super. Tout le monde dit, prends une marche, va marcher 30 minutes, des choses comme ça. Donc, je sais ce que c'est, mais je n'aime pas. Donc, je ne vais pas faire ce que je n'aime pas. Je fais ce que j'aime. Donc, par exemple, je vais faire de la danse, donc de l'aérobic et tout ça avec ma chaîne sur YouTube. Il y a tellement de vidéos sur YouTube qu'on n'a quasiment aucune raison de ne pas faire de sport chaque jour. Donc, tu as toutes les sortes de sports que tu as envie de faire. Moi, particulièrement, je préfère danser en faisant des mouvements de sport parce que ça me fait plus de bien. Je suis plus contente, j'ai le sourire aux lèvres, j'adore ça. Donc, tu dois cibler ce que tu aimes encore une fois. Et si tu aimes, par exemple, quand j'ai pas 25 minutes pour faire ce sport-là, de danse et tout ça, ben, je vais faire un 5 minutes, j'ai toujours des alternatives. Donc, je vais faire un 5 minutes d'abdos.
Tu vois, je vais faire un 5 minutes d'abdos. Je ne m'attends pas à avoir des abdos exceptionnels en moins d'un mois. Non, j'y vais tranquillement, mais sûrement pas de paresse parce que c'est l'ennemi numéro un pour atteindre ses objectifs de vie. Donc, je vais vraiment tranquillement dans ce que je veux faire. Donc, je fais mon 5 minutes d'abdos quand je n'arrive pas à faire de la danse, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est important que tu retiennes que pour la santé mentale, physique, spirituelle, c'est vraiment important que tu fasses ce que tu aimes. Donc, si aujourd'hui tu fais certaines choses, le soir, avant de dormir, ce qui est très bon à faire, c'est de faire un petit récap, une auto-analyse, une rétro-analyse si tu préfères de toute ta journée, à savoir, ok, sur le plan de la santé physique, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai aimé ça? Sur le plan de la santé spirituelle, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai aimé ça? Sur le plan de ma santé mentale, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai aimé ça? Donc, à chaque fois, te poser la question de qu'est-ce que tu as fait? Et est-ce que tu as aimé ce que tu as fait? Donc, est-ce que tu as pu faire aussi ce que tu as fait, ce que tu aimerais faire? Donc, c'est vraiment important de faire ce point avant de dormir. Tu peux le faire mentalement, mais ce qui est mieux, c'est de le faire en écrit. Parce que le lendemain, quand tu vas te réveiller, même si tu as oublié des petits bouts, tu vas voir ce que tu avais écrit la veille et ça va te permettre en fait de faire quelque chose de meilleur le lendemain. On est des êtres imparfaits. Donc, c'est important de tout le temps avoir à l'esprit que chaque jour, tu vas devenir un petit peu plus meilleur. Donc, tu vas aller chercher ton 10%, ton 25% de plus dans la perfection. À toi de voir. Donc, chaque 24 heures, tu vas chercher à avoir un petit peu plus, à t'approcher un petit peu plus de la perfection, mais en douceur. En douceur, donc, c'est pour ça que c'est vraiment important euh, que tu commences pour te faire un petit récap et encore pour avoir plus de détails avec ce que je viens de te dire. Je t'invite fortement à aller chercher le e-book qui est donc en bas de la vidéo. Tu cliqueras le lien dans la description pour aller chercher ton e-book totalement gratuit. Je l'ai fait avec amour, donc il n'y a absolument aucun problème. Va le chercher. Dis à tes amis d'aller le chercher. Donc, c'est vraiment important de pouvoir équilibrer. On est en temps de pandémie. Même si on n'était pas en temps de pandémie, c'est quelque chose qui est très, très important à faire pour, comme je disais, atteindre ses objectifs de vie. Donc, le petit récap, c'est que je disais vraiment, commence avec des mantras le matin, la tête est fraîche. C'est très bon pour avancer. Écris tes mantras, dis tes mantras et puis tu continues donc avec des choses que tu apprécies, une chose que tu préfères particulièrement que tu fais 5-10 minutes. Tu prends une adoration de 5-10 minutes ou tu lis la Bible 5-10 minutes, à toi de voir ton timing. Et puis aussi, tu fais après un exercice, un mouvement pour assurer donc ta santé physique. Tu t'occupes aussi de bien manger, ça je l'avais pas dit, mais tu t'occupes de bien manger. Quand je dis bien manger, on le sait tous, plus de légumes dans le plat que de féculents, ça fait toujours du bien à l'organisme. Donc ça, j'ai pas besoin de te faire un cours 360 sur comment bien manger. Il y a assez de tutos, assez de vidéos dessus. Il y en a un max. Donc, vraiment, prends le temps de regarder aussi si tu ne sais pas comment faire par rapport à au côté culinaire. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont t'expliquer comment manger mieux. Je donne quelques petits conseils aussi quand même dans mon e-book par rapport à ça. Donc, c'est important d'en prendre soin pour s'assurer d'avoir un corps en santé avant tout, avant de parler du poids. Ensuite, tu fais ta petite rétro le soir avant de dodo, de préférence en écrit. Et le lendemain, tu arrives à comparer pour voir qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à une prochaine émission. Bye!